vous avez mal dans le bas du dos, vous vous sentez inégal, vous constatez que vous compensez plus d'un côté ou de l'autre, ou on vous dit que la bascule de votre bassin se fait pas très bien, ou vous avez une fausse jambe courte, eh bien, le coupable pourrait être le fascia du carré des lombes. Aujourd'hui, on va voir la méthodologie de l'étirement myofascial qui a été mis en place par M. Guy Voyer pour vous aider à relâcher les tensions dans le bas du dos. Donc, on commence par un petit repère anatomique. En fait, les carrés des lombes sont en arrière, situés sur la face postérieure, entre vos dernières côtes et vos vertèbres lombaires jusqu'à votre crête iliaque. Donc, s'il est rétracté seulement d'un côté, c'est lui qui traque votre bassin et puis peut, à ce moment-là, comprimer des racines nerveuses si le mouvement latéral est maintenu. Donc, pour l'étirer, il faut fixer la base du bassin en activant l'os iliaque, qui est, je vous rappelle, la base des étirements myofasciales. Donc, je vous invite à prendre place et je vous explique comment aller cibler ce maillon de notre chaîne pour bien étirer le fascia du carré des lombes. Donc, on se met en place pour l'étirement du fascia du carré des lombes. Donc, je suis face au mur. Là, c'est ma main gauche qui est placée au mur et j'engage mon bassin vers l'avant pour faire ma mise en tension céphalocodale. Je rentre mon menton et j'incline un peu ma tête, vous allez voir, pour aller chercher comme il faut la mise en tension de la base occipitale jusqu'à mon bassin. Donc, c'est ma jambe droite qui est allongée et qui passe par-dessus ma jambe gauche. Donc, c'est mon bras droit qui est dans les airs. On le voit pas très bien, on va le voir dans la deuxième posture que je vais faire. Là. Ma tête, elle est un peu plus inclinée. On peut jouer avec l'angle de notre tête à aller chercher la mise en tension. C'est ça le but des exercices, des étirements myofasciaux, c'est d'aller cibler le maillon. Et dans ce cas-ci, c'est le carré des lombes. Je relâche ma posture, je me détends. Je maintiens mes postures pendant 30 secondes. Je prends aussi une petite pause de 30 secondes avant de reconstruire ma chaîne. Donc, je le fais de l'autre côté. Donc, c'est mon bras droit qui est au mur. Ça sera ma jambe gauche qui sera croisée. Et ça sera mon bras gauche qui sera dans les airs. Donc, je rentre mon bassin, je rentre mon menton. Je viens positionner ma tête pour aller chercher la mise en tension maximale de la base de l'occiput jusqu'au sacrum. Et j'exerce mon vissage de mon bras gauche et j'appuie avec mon pied gauche croisé pour aller chercher, écoutez bien, une tension de ma paume de main à cause de mon vissage maintenu jusqu'à mon pied, ma cheville. Donc, ça va chercher tous les muscles du membre supérieur à gauche dans ce cas-ci. Ça descend sur les muscles latéraux, ça cible et isole le muscle carré des lombes et ça se poursuit au niveau de la bandelette iliotibiale jusqu'à mon pied. Je maintiens, vous rappelez, je respire dans cette position-là pendant 30 secondes et je relâche. Je l'exerce 3 fois de chaque côté et je prends une pause de 30 secondes. Profitez-en pour vous délier un peu les épaules, prendre une petite gorgée d'eau. Alors, cet exercice-là est accessible pour tous puisqu'il se fait debout. Alors, ceux qui sont à mobilité réduite, c'est un bon exercice pour vous, quoique les autres étirements myofasciaux peuvent être aussi adaptés selon votre capacité. Donc, sur ce, je vous souhaite une agréable journée et n'hésitez pas à liker ou partager. Allez voir les autres étirements qui sont sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une agréable journée. Merci, au revoir.